Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après vous avoir montré plusieurs ouvertures de cartes courant février, je me suis dit que pour commencer ce mois de mars, une petite vidéo sur un deck profile, ce serait pas mal. Parce que je sais que c'est les vidéos qui sont les plus appréciées sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'archétype protecteur du tombeau. Donc c'est un archétype que moi j'aime particulièrement jouer parce que elle consiste, en fait, la stratégie du deck consiste à paralyser le cimetière de l'adversaire grâce à sa carte de terrain Valet Mortuaire. Donc c'est vraiment très particulier à jouer et le deck tourne vraiment qu'en fonction de cette carte terrain. Donc voilà, on va partir sur la présentation du deck. Donc du coup, je vais jouer 3 Valets Mortuaires. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la carte maîtresse du deck. Sans ça, le deck ne tourne pas. Il faut vraiment, pour avoir une bonne main de départ, il faut absolument l'avoir en main. Ou alors avoir par exemple Terraformation qui peut vous l'amener rapidement. Donc la Vallée Mortuaire, elle dit quoi? Tous les monstres protecteurs du tombeau gagnent 500 d'attaque et de défense. Les cartes dans les cimetières ne peuvent pas être bannies. Annuler les effets de cartes qui vont déplacer une carte dans le cimetière à un autre endroit. Annuler les effets de cartes qui changent des types ou attributs dans le cimetière. Donc elle consiste vraiment à paralyser le cimetière adverse et en plus elle octroie un boost d'attaque et de défense à tous les monstres protecteurs du tombeau. Donc pour aller au TK, c'est vraiment très pratique. Derrière, je vais jouer 2 commandants protecteurs du tombeau. Donc pourquoi 2? Cette carte-là, elle permet juste directement d'aller tuto Valet Mortuaire. Donc en fait, c'est comme si on en jouait 5 dans le deck. Donc c'est vraiment très pratique. Cette carte-là, elle a 1600 d'attaque, elle est de niveau 4 et c'est un attributaire. C'est le seul attributaire que je joue, parce que vous allez voir derrière, j'ai des cartes de pioche comme Invitation des Ténèbres. Donc je limite un peu les monstres autres que les monstres ténèbres. Derrière, je vais jouer 2 prêtresse des protecteurs du tombeau. Alors, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte magicien de niveau 3, donc ténèbres. Et celle-ci, elle remplace pardon, Valet Mortuaire. Donc, tant qu'il n'y a aucune magie de terrain face recto, le terrain est traité comme Valet Mortuaire. Tous les monstres protecteurs du tombeau sur le terrain gagnent 200 d'attaque et de défense. Donc, c'est vraiment une petite carte sympa qui peut vraiment débloquer des situations quand on n'a pas le terrain en main ou qu'on peut pas aller le tuto si on n'a pas commandant. Et en plus, elle permet d'avoir un boost d'attaque et de défense. Elle est vraiment, c'est vraiment une carte que je trouve vraiment très belle. Elle rappelle vraiment Shizu en fait, parce que on la voit là énormément. Donc je sais pas si je vais avoir une carte. Ah si, je vais avoir ça par exemple pour vous montrer à côté. Donc ça c'est le Speed Duel, le premier qui était sorti, et on dirait vraiment la carte, on dirait vraiment Shizu en fait. Donc ça, c'est vraiment une petite piqûre nostalgique. Donc voilà, j'aime bien la jouer. Elle est sympa. Donc je la joue x2. Derrière, on va jouer un héritier des protecteurs du tombeau. Donc pareil, un monstre ténèbres magicien de niveau 4. Donc il dit que vous pouvez sacrifier un monstre protecteur du tombeau face recto que vous contrôlez, excepté cette carte, pour détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Donc ça peut être très pratique pour supprimer un monstre gênant de l'adversaire. Derrière, je vais jouer 3 espions des protecteurs du tombeau. Donc ça, c'est une carte un peu plus lente, en fait, en flip. Elle permet d'invoquer spécialement un monstre protecteur du tombeau avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Donc depuis votre deck, pardon. Donc c'est très pratique, par exemple, pour aller chercher la prêtresse ou encore d'autres monstres que je vais vous présenter. Donc derrière, on va jouer 3 spiritualismes des protecteurs du tombeau, donc un monstre de niveau 4, magicien. Donc, durant votre main phase, si Valet Mortuaire est sur le terrain, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion magicien depuis votre extra deck en utilisant cette carte que vous contrôlez, et d'autres monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Vous ne pouvez utiliser cet effet de spiritualisme des protecteurs du tombeau qu'une fois par tour. Donc c'est vraiment très fort. En fait, c'est notre carte fusion pour invoquer le boss monster que je vous présenterai de l'extra deck juste après. Donc en fait le principe ça va être de remplir le terrain pour pouvoir mettre des OTK ou alors pour pouvoir faire des fusions très rapidement. Derrière je vais jouer 3 boss des protecteurs du tombeau. Donc pareil, c'est un monstre magicien ténèbres de niveau 3. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Si cette carte est invoquée, vous pouvez cibler un monstre protecteur du tombeau de niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position d'attaque ou en position de défense face verso. Vous ne pouvez utiliser cet effet de boss des protecteurs du tombeau qu'une fois par tour. Et cet effet n'est pas affecté par Valet Mortuaire. Donc c'est vraiment très très fort. Elle permet de recycler nos monstres qu'on a envoyés au cimetière, de les réinvoquer sur le terrain pour une potentielle fusion, ou un Xyz, ou des cartes ligne que l'on va voir. Derrière, je vais jouer 2 attaquants des protecteurs du tombeau. Alors pourquoi elle, je la joue, pourquoi pas un autre?
Donc c'est un monstre magicien de niveau 4 qui a 1700 d'attaque. Donc avec le boost du terrain, elle passe à 2200. Si jamais on a la prêtresse, elle reprend 200. Donc elle passe à 2400. Donc vraiment pour un monstre sans sacrifice, c'est vraiment très pratique. Et en plus, lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, placer la cible au-dessus de son deck. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, après avoir été retournée face recto, vous pouvez cibler une carte valet mortuaire dans votre cimetière, ajouter la cible à ma main. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés par l'effet de valet mortuaire. Donc en plus, elle permet de vous recycler le terrain si jamais on en a besoin derrière. Si jamais on n'en a plus, elle permet de recycler. Donc très très fort. Et derrière, je vais jouer un devin des protecteurs du tombeau. Donc c'est un monstre de niveau 10. Je le joue. C'est vraiment généralement pour faire la fusion, parce que vous allez voir avec la fusion des protecteurs du tombeau, avoir un monstre avec un haut niveau peut être intéressant. Donc je vais pas vous lire l'effet, je m'en sers presque jamais. Je peux l'invoquer, je l'invoque rarement par sacrifice, ça me sert vraiment pour les fusions. Derrière, je vais jouer, on va passer aux cartes magie, du coup, autre que le terrain. Donc sacrifice royal, c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup, parce que si Valet Mortuaire est sur le terrain, en fait, il faut qu'on envoie tous les monstres de notre main au cimetière. Donc ça peut vraiment être très très fort contre certains archétypes. Par contre, pour d'autres, ça peut nous desservir. Je pense à Despia, par exemple, qui lui va plutôt être intéressé d'envoyer ses monstres au cimetière. Donc ça va avoir sa double tranchant, mais quand vous commencez terrain, vous posez Valet Mortuaire et vous faites Sacrifice Royal, bah, généralement l'adversaire, s'il n'a pas de monstre avec des effets qui s'activent dans le cimetière, ça peut vraiment devenir compliqué. Donc voilà, je vais jouer derrière une petite terraformation, toujours très pratique pour aller chercher notre Valet Mortuaire. Donc en gros, avec les commandants, les 3 Valets Mortuaires et terraformation, on la joue 6 fois. Donc c'est très rare les mains où je l'ai pas pour commencer. Derrière, je vais jouer 3 trônes de la Vallée Mortuaire. Donc cette carte, c'est juste la carte tuto. Elle permet donc activer un de ses effets, ajouter un monstre protecteur du tombeau depuis votre deck à votre main, donc elle peut tuto n'importe quelle carte, immédiatement, enfin n'importe quel monstre, pardon, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre protecteur du tombeau. Et en plus, elle a cet effet de double invocation. Vous ne pouvez activer qu'un trône de la vallée mortuaire par tour. Enfin, forcément, sinon ce serait trop fort. Derrière, je vais jouer 3 temples cachés de vallée mortuaire. Donc ça, on rentre vraiment dans les cartes qui vont venir empêcher de jouer l'adversaire. Donc cette carte, elle dit activer uniquement si un monstre protecteur du tombeau ainsi que valet mortuaire sont sur le terrain. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Le protecteur du tombeau exclu. Si un monstre protecteur du tombeau ou valet mortuaire n'est pas sur le terrain, détruisez cette carte. Donc on va vraiment rentrer petit à petit donc, sur le fait de venir empêcher de jouer l'adversaire. Donc que ce soit avec valet mortuaire ou avec temple caché de la vallée mortuaire qui interdit à l'adversaire de faire des invoques spé, plus ses effets annulés dans le cimetière avec la vallée mortuaire. Et là, ça devient vraiment très très compliqué. Derrière, on joue tombe impériale de la vallée mortuaire en x3. Donc cette carte, elle dit que lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'un monstre protecteur du tombeau ainsi que valet mortuaire sont sur le terrain, annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez-le. Vous ne pouvez activer qu'une tombe impériale de valet mortuaire qu'une fois par tour. Derrière, je vais jouer une petite carte que moi je trouve sympa. Je vais jouer 2 changements de masque. Comme vous avez vu, je joue essentiellement que des monstres ténèbres. Donc cette carte, elle va être très pratique. Défausser une carte, puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez qui a un niveau. Envoyez-le au cimetière. Aussi, après qu'il ait quitté le terrain, par cet effet, invoquez spécialement un monstre héros masqué du même attribut que le monstre avait lorsqu'il était sur le terrain, mais d'un niveau supérieur à celui que le monstre avait lorsqu'il était sur le terrain. Son attribut niveau d'origine, si face verso, depuis votre extra deck, est été comme une invocation spéciale avec changement de masque. Vous ne pouvez activer qu'un changement de masque par tour. Donc on va jouer derrière Loi héros masqué, donc qui peut vraiment aussi venir embêter l'adversaire et lui vider un petit peu sa main. Donc voilà, je trouvais que cette carte elle rentrait vraiment très bien dans le deck. Voilà pourquoi je la joue. Je vais jouer 3 invitations des ténèbres, comme je vous l'ai dit. C'est mon moteur de pioche, je ne joue pratiquement que des cartes ténèbres hormis commandant. Donc c'est une carte qui rentre comme un gant dans le deck. Et derrière, toujours pour embêter l'adversaire, si jamais on commence deuxième, 3 super polymérisations pour vraiment embêter l'adversaire. Donc c'est vraiment un deck il va pas mettre des OTK violents, mais petit à petit, il va réussir à empêcher, en tout cas, à empêcher l'adversaire de jouer. Donc c'est vraiment moi une façon que j'aime beaucoup jouer. Derrière, on aurait pu aussi rajouter des fossiles de,
je crois que c'est Fossil Dino, où en fait quand il est flip, il détruit tous les monstres invoqués spécialement. Donc j'y réfléchis encore, il y a plusieurs façons de jouer le deck. Donc en tout cas, moi cette version-là me correspond bien et j'aime beaucoup la jouer. Donc on va passer à l'extra deck. Je vais jouer 3 super naturalistes des protecteurs du tombeau, donc qui est la fusion de l'archétype. Donc, il lui faut 2 monstres protecteurs du tombeau, gagne une attaque et défense égaux à la somme des niveaux d'origine des matériels utilisés pour son invocation fusion x 100. Tant que Valet Mortuaire est sur le terrain, cette carte et les cartes dans votre zone de terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Durant la end phase de ce tour, ajoutez un monstre protecteur du tombeau ou une carte Valet Mortuaire depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de super naturaliste des protecteurs du tombeau qu'une fois par tour. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà pourquoi je joue le devin des protecteurs du tombeau, parce qu'elle est de niveau 10. Donc pour 1000, elle passe tout de suite à 3000. Et en plus, en une phase, elle peut aller tuto. Et son effet, son effet pour protéger les cartes protecteurs du tombeau sont vraiment très très forts. Elle est vraiment très très forte et très facile à faire avec la fusion, avec le monstre qui peut fusionner si Valet Mortuaire est sur le terrain. C'est vraiment très très fort. Je crois que le monstre d'ailleurs c'est Spiritualisme. Pour être sûr, je vais vous confirmer, mais oui, il me semble que c'est Spiritualisme. Ouais, c'est ça, Spiritualisme des protecteurs qui permet de fusionner directement depuis le deck ou le terrain. Donc si Valet Mortuaire est sur le terrain. Derrière, je vais jouer 3 lois des ténèbres héros masqués, enfin 2 lois des ténèbres héros masqués. Donc cette carte, comme je vous l'ai montré, avec changement de masque, donc qui peut être très pratique. Donc elle a 2400 d'attaque, uniquement invocable spécialement avec changement de masque. Les cartes envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place, une fois par tour. Si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw phase ou la damage step, vous pouvez bannir une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Donc c'est encore pratique, toujours pour gêner l'adversaire. Derrière, on va passer au target de super polymérisation. Je vais jouer 2 bouts dragons et 3 dragons venin affamés qu'on peut faire facilement, parce que étant donné que je joue beaucoup de monstres ténèbres, que généralement les monstres les plus joués sont des monstres ténèbres, donc honnêtement elles rentrent comme un gant dans le deck, c'est vraiment très fort. C'est vraiment une carte vraiment très très forte, une carte fusion très très forte, et en plus c'est une carte générique, donc autant s'en servir. Derrière, je vais jouer un petit mouton de croix, ça peut être sympa si on a pas mal de monstres et qu'on invoque une carte fusion dans une zone pointée. Derrière, un dragon charge Borel, vraiment si on a beaucoup de monstres et qu'on veut placer un OTK un peu plus rapidement. Et derrière, je vais jouer un numéro 41 Bagouska, le tapir terriblement fatigué, qu'on peut faire facilement vu qu'on a presque que des monstres de niveau 4. Un dragon de la Ternade pour gérer les magies et pièges de l'adversaire, et ça pour gérer un monstre, et pardon, Castel, le mousquetaire chasse-ciel, pour gérer un monstre de l'adversaire qui peut être un peu gênant. Donc voilà, j'espère que cette decklist vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes futures vidéos. C'était Atlas510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. A bientôt.